Nous associons souvent de nombreux pays à des dangers pour diverses raisons. Que ce soit une histoire de guerre et de conflits, un climat sévère, des taux élevés de criminalité, une corruption politique généralisée, des animaux dangereux ou un autre facteur, il est probable que vous puissiez penser spontanément à certains pays dangereux de manière stéréotypée assez facilement. Cela peut être préjudiciable lorsque nous faisons des généralisations sur une région du monde, en particulier lorsque nous considérons les niveaux de pauvreté et d'autres formes d'inégalité vécues dans les pays en développement. Cependant, comprendre quels pays sont les plus dangereux et pourquoi ils le sont peut être important non seulement pour les individus cherchant des destinations de voyage sûres, mais aussi pour les dirigeants mondiaux qui établissent des alliances et fournissent une aide étrangère aux pays dans le besoin. Alors, qu'est-ce qui rend un pays dangereux? Et quels sont les pays les plus dangereux du monde? Nous allons aborder ces questions dans cette vidéo. L'un des outils les plus utiles pour évaluer les pays les plus dangereux du monde est l'indice de paix mondial. L'indice de paix mondial est la mesure la plus complète basée sur des données de la paix mondiale. Et c'est un rapport produit par l'Institut pour l'économie et la paix. L'indice examine la paix et la valeur économique de celle-ci, ainsi que la manière de développer des sociétés pacifiques. Il représente la paix pour 99,7% de la population mondiale. L'indice de paix mondial utilise des données de sources hautement respectées et prend en compte environ 23 facteurs qualitatifs et quantitatifs pour mesurer l'état de paix dans les pays et les régions du monde entier. Les facteurs mesurés comprennent des sujets de 3 domaines: le niveau de sécurité et de sûreté sociétale, l'ampleur des conflits domestiques et internationaux en cours et le degré de militarisation. L'indice de paix mondial donne un aperçu de certains des pays les plus pacifiques du monde, y compris l'Islande, le Danemark, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Cependant, il indique également les pays ayant les niveaux de paix les plus bas. L'indice détermine le degré de paix d'un pays en considérant de nombreux facteurs: les décès dus aux conflits mondiaux, les impacts économiques de la violence, les dépenses militaires et les tailles des armées, les niveaux de détérioration d'un pays, le risque de terrorisme, les taux d'homicide, les taux d'incarcération et d'autres facteurs sont pris en compte. Peut-être vous demandez-vous quel est l'endroit le plus dangereux dans le monde? Sans plus tarder, explorons les 10 pays les plus dangereux du monde. Le 10e pays le plus dangereux du monde est l'Irak. Vous avez peut-être entendu parler de l'Irak, en raison des conflits militaires en cours qui ont marqué une grande partie du XXIe siècle. L'Irak a été en proie à un état de conflit presque constant pendant plusieurs décennies, débutant par une guerre de 8 ans avec l'Iran dans les années 1980, suivie par la première guerre du Golfe dans les années 1990, une invasion en 2003 par l'armée des États-Unis, des années de guerre sectaire et un conflit avec des extrémistes militants de l'État islamique. L'Irak est considéré comme l'un des pays les plus dangereux en raison de son haut niveau de terreur politique et d'instabilité, ainsi que de niveaux élevés d'activités terroristes et de conflits avec les États voisins. Fameusement, l'État islamique d'Irak et du Levant, également connu sous le nom du groupe extrémiste appelé État islamique en Irak et au Levant, a une forte emprise en Irak et est rapidement devenu le mouvement extrémiste le plus agressif, ambitieux et mortel de la planète. L'État islamique en Irak et au Levant est un groupe djihadiste salafiste qui a mené de nombreuses attaques terroristes à travers le monde, causant des milliers de victimes. L'expansion rapide de l'État islamique en Irak et au Levant a largement dépassé et finalement remplacé Al-Qaïda, un autre groupe extrémiste célèbre, qui a précédé la formation de l'État islamique en Irak et au Levant. Cela démontre à quel point l'État islamique en Irak est au Levant constitué une menace pour la paix et la sécurité en Irak et au Moyen-Orient. Bien qu'une coalition internationale ait remporté une victoire territoriale sur l'État islamique en Irak et au Levant qu'il a éjecté de son bastion en Syrie en 2019, des opérations continuent de se dérouler en Syrie et en Irak. Et l'État islamique, en Irak et au Levant, contrôle au moins 19 filiales et réseaux en Afrique, en Asie et en Europe. L'État islamique en Irak et au Levant est surtout connu pour son mépris envers la vie humaine et les droits fondamentaux. Au-delà de la présence de groupes extrémistes, tels que l'État islamique en Irak et au Levant, l'Irak est également connu pour ses milices indisciplinées et son gouvernement autoritaire. L'armée adopte une idéologie rigide et intolérante, ayant pris le relais d'une milice formée et armée par les États-Unis, dont la mise en place a coûté des milliards de dollars. De nombreux soldats formés ont fui, laissant des centaines de milliers de civils irakiens sans protection. Au-delà de cela, les dirigeants irakiens ont eu du mal à contenir la propagation de l'État islamique en Irak et au Levant, ainsi que les perspectives extrémistes, transformant le gouvernement en un État plutôt autoritaire. Tout au long du XXIe siècle, de nombreuses attaques coordonnées spécifiquement liées aux bombardements, aux assassinats ciblés et aux engins explosifs improvisés ont eu lieu. Souvent, ces attaques sont le résultat d'attentats suicides organisés par des groupes extrémistes, constituant un symptôme du dysfonctionnement politique en Irak.
Un des principaux moteurs de la violence en Irak est la polarisation politique entre les dirigeants politiques et leurs opposants, en particulier entre les chiites et les sunnites. Au début des années 2010, on a observé une augmentation des assassinats ciblés, visant spécifiquement les politiciens et les fonctionnaires gouvernementaux de haut niveau. Ces assassinats servent souvent d'avertissement, de menaces ou de tentatives visant à reprendre le pouvoir politique ou le contrôle d'un territoire donné. Bien que l'Irak soit politiquement très tendu et parfois dangereux, le pays a une culture riche avec de nombreuses valeurs partagées qui sont tenues en haute estime, telles que la générosité et l'humilité. De nombreux Irakiens sont très religieux et relativement conservateurs, mais l'Irak abrite une diversité culturelle considérable, connue pour sa musique unique, sa nourriture, son art, son histoire et sa littérature, entre autres choses. Malgré sa réputation d'être politiquement dangereux, un petit mais croissant nombre de touristes se rendent en Irak pour visiter ses attractions écologiques et historiques. Beaucoup de ces touristes viennent des pays arabes voisins du Golfe, mais un nombre croissant de touristes européens et américains visitent également le pays, malgré les avertissements de voyage déconseillant de s'y rendre. Malgré les conflits, certaines personnes pensent que l'Irak est en train de devenir une destination touristique sûre. Cependant, de nombreux Américains et d'autres touristes ont été tués ou détenus dans le cadre d'actions terroristes ou de conflits militaires en Irak. L'Irak constitue clairement un danger pour la sécurité en raison des niveaux de conflits militaires et de polarisation, mais aussi en raison des groupes extrémistes et du terrorisme basé dans la région. Ainsi, bien que cela puisse sembler dangereux, c'est le pays le plus sûr de notre liste. Qui peut être plus dangereux que l'Irak? Le 9e pays le plus dangereux de la planète est le Soudan. Vous êtes peut-être au courant que le Soudan est l'un des plus grands pays d'Afrique et qu'il abrite plus de pyramides que l'Égypte. Mais vous ignorez sans doute pourquoi plusieurs gouvernements mondiaux déconseillent à leurs citoyens de se rendre dans ce beau pays africain. Alors, qu'est-ce qui est si dangereux à propos du Soudan? Le Soudan était considéré comme le 9e pays le plus dangereux en raison de l'accessibilité aux armes dans la région, des taux élevés de conflits internes organisés, de l'instabilité politique, du terrorisme et du financement élevé des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix. Le Soudan est un pays où la sécurité et la sûreté sont actuellement très instables. De nombreux gouvernements ont émis des avertissements indiquant à leur peuple que les voyages au Soudan ne sont pas recommandés. L'Australie a conseillé à ses citoyens présents au Soudan, en août 2023, de sérieusement envisager de quitter le pays dès que possible, en raison du risque accru de violence susceptible de s'intensifier à tout moment. Les touristes et les étrangers au Soudan ont subi diverses attaques, y compris des agressions, des invasions de domiciles et des pillages. Il existe également un risque sérieux de terrorisme et d'enlèvement visant les étrangers. Le pays abrite aussi de nombreuses mines terrestres et des restes non explosés de guerres précédentes. Oui, en dehors des routes principales et des chemins indiqués comme ayant été déminés, les personnes au Soudan encourant le risque de déclencher d'anciens explosifs. Comme en Irak, de nombreuses menaces pour la sécurité au Soudan découlent de conflits politiques de longue date et de la désintégration de l'État. Parmi ces litiges figurent les violations des droits de l'homme, la marginalisation des groupes minoritaires, la concentration du pouvoir et de la richesse à Khartoum, la capitale du Soudan, la montée en puissance politique et économique de l'armée et des groupes paramilitaires, ainsi que la pauvreté généralisée dans le pays. Le Soudan est reconnu pour son vaste territoire et sa diversité ethnique et religieuse. Depuis son indépendance du Royaume-Uni et de l'Égypte en 1956, le Soudan a connu une longue histoire de guerre civile et de lutte pour le pouvoir entre le centre politique à Khartoum et ses périphéries sud et ouest. En plus de cela, pendant 3 décennies, entre 1989 et 2019, le président du Soudan, Omar al-Bashir, s'est allié avec des islamistes radicaux pour persécuter les non-musulmans et les tribus africaines éloignées à travers le Soudan. Outre le risque élevé de menaces à la sécurité physique au Soudan, il existe de nombreux risques pour la santé dans le pays. Depuis 2023, le Soudan connaît une épidémie de choléra et de poliovirus dérivée d'une souche vaccinale. Le choléra peut provoquer des diarrhées, des vomissements et des crampes au niveau des jambes. Cette perte rapide de liquide corporel peut entraîner une déshydratation et un état de choc. Le choléra peut causer la mort en quelques heures sans un traitement approprié. De nombreuses maladies transmises par les insectes, telles que la fièvre jaune, le paludisme, le virus Zika et la dengue, sont courantes au Soudan. Le VIH et le sida, qui se transmettent par les fluides corporels, et des maladies infectieuses comme l'hépatite et la fièvre typhoïde. Le Soudan est également un endroit dangereux pour les personnes qui s'engagent dans diverses activités en raison de son adhésion stricte à la loi islamique de la charia. Les relations homosexuelles, l'infidélité, la conversion des musulmans au christianisme, ainsi que photographier des installations militaires et infrastructures au Soudan sont tous illégaux. Malgré son association avec le danger, de nombreuses personnes voient des opportunités de démocratisation au Soudan et des réformes militaires massives.
avec beaucoup de travail à accomplir. Avec son riche passé et ses magnifiques sites, y compris les pyramides, le royaume de Kush et une faune marine biodiverse, le Soudan est un lieu de beauté naturelle que beaucoup de gens peuvent apprécier. Il fait également partie d'un grand projet visant à lutter contre la désertification et le changement climatique. On pourrait soutenir l'idée que le Soudan est au moins un endroit écologiquement sûr où être. Quel est le niveau de dangerosité du prochain pays sur notre liste, situé assez près du Soudan? Le 8e pays le moins paisible dans le monde est la Somalie. La Somalie, le pays le plus oriental de l'Afrique, est situé dans la Corne de l'Afrique. La Somalie est classée par l'indice de paix mondial comme étant le 8e pays le plus dangereux en raison de la disponibilité des armes en Somalie, des taux élevés de conflits internes organisés et de crimes violents, ainsi que de la terreur politique et de l'instabilité. Cela inclut également l'activité terroriste et des taux élevés de migration en Somalie. La Somalie est classée comme le 2e pays le plus pauvre du monde après la République du Burundi, avec 70% des Somaliens vivant dans la pauvreté. La plupart des Somaliens dépendent de l'élevage et de l'agriculture pour leurs revenus et leur nourriture. Cependant, en raison de nombreuses saisons de pluie sèche, le pays a été touché par la famine, résultant de l'échec des récoltes et de la mort du bétail. En 2011, une famine a tué jusqu'à 250 000 de personnes en Somalie, dont la moitié étaient des enfants. La Somalie est également touchée par les conditions météorologiques extrêmes, la violence, les maladies, ainsi que le changement climatique. De nombreux Somaliens souffrent également de problèmes de santé et de maladies. La Somalie est considérée comme l'un des pays les plus instables du monde. Et certaines personnes vont jusqu'à dire que la Somalie est gouvernée par l'anarchie et le chaos sans fin. La Somalie est le théâtre d'une guerre civile en cours depuis 1991 suite au renversement du dictateur du pays, Siad Barre. Depuis lors, le groupe extrémiste Al-Shabaab est au pouvoir. La guerre civile a entraîné près d'1 demi-million de décès au cours des 3 dernières décennies, avec un taux annuel de 3000 décès au cours des dernières années. La Somalie a subi des attentats suicides, des lapidations moyenâgeuses, des bombardements au phosphore blanc, des décapitations et des pirates armés détournant des navires dans le golfe d'Aden voisin. La Somalie a souffert des agissements de seigneurs de guerre, de flibustiers, de kidnappeurs, de poseurs de bombes, d'extrémistes islamiques et de tireurs indépendants. Les jeunes peuvent souvent avoir accès aux armes, mais n'ont pas accès à une éducation formelle. Dans certaines parties de la Somalie, les civils sont contraints de payer des frais à la milice armée ou de participer à des hostilités. En même temps que toute cette violence, il y a une crise humanitaire simultanée en Somalie liée à la fois au conflit et au changement climatique, entraînant une migration significative de la population somalienne. Depuis l'année 2018, près d'1 million de Somaliens ont été déplacés de leur foyer, 300 000 fuyant la violence et les attaques, et plus d'1 demi-million d'agriculteurs et de pasteurs ont été déplacés en raison d'événements climatiques tels que les inondations et la sécheresse. Rien qu'en 2019, près de 600 000 Somaliens ont été déplacés, ce qui signifie que plus de 4 millions de Somaliens avaient besoin d'aide humanitaire. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le changement climatique est connu pour exacerber les conflits, car la concurrence pour les terres fertiles, l'accès à l'eau potable et à la nourriture, ainsi que d'autres problèmes, provoquent des tensions politiques croissantes au milieu des conflits déjà existants. Les conflits ont augmenté dans les communautés pastorales somaliennes en raison des inondations et des sécheresses. Malgré l'émigration massive des Somaliens vers des pays plus sûrs, beaucoup ont fui vers les zones urbaines. De nombreuses personnes qui avaient précédemment émigré vers des pays voisins tels que le Kenya, l'Éthiopie, l'Ouganda et le Yémen sont en train de revenir. Cela peut indiquer des améliorations ou des espoirs de rétablir la vie en Somalie, mais cela peut aussi indiquer une escalade des conflits dans les pays où les gens ont fui pour se protéger. Comme vous pouvez le constater, la Somalie est clairement un pays ravagé par les conflits et les impacts liés au climat, ce qui représente un risque significatif et potentiellement mortel pour les personnes qui y vivent. L'Ukraine en fait partie, classée actuellement comme le 7e pays le plus dangereux du monde. Vous pourriez reconnaître l'Ukraine en raison de son occupation par la Russie, un événement qui a capté l'attention du monde entier. Les raisons prédominantes qui contribuent au classement de l'Ukraine comme le 7e pays le plus dangereux incluent son instabilité politique, ses conflits internes organisés fréquents, son taux de mortalité élevé lié à ces conflits, la disponibilité des armes, ses relations tendues avec les pays voisins, actuellement la Russie, et ses taux élevés d'immigrants. Dans les zones de l'Ukraine occupées par la Russie, le gouvernement ukrainien n'a aucune juridiction. Dans de nombreux endroits, aucun service gouvernemental normalement destiné à la sécurité publique n'est disponible, y compris des policiers, des hôpitaux, des pompiers et des services d'ambulance. Plusieurs États, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, ont tous conseillé à leurs citoyens d'éviter tout voyage. En Ukraine, en raison de l'invasion par la Russie en février 2022.
L'invasion a poussé de nombreux Ukrainiens à fuir vers des pays voisins et proches, tels que la Pologne, la Hongrie et la République slovaque. L'Ukraine présente un risque élevé de vol à la tire, en particulier dans les zones touristiques, les bars et les boîtes de nuit, et surtout dans les transports publics ainsi que des arnaques. Il y a aussi des agressions et des vols à main armée courants qui ont lieu surtout dans le centre de Kiev. Au-delà de ces attaques personnelles, les autorités ukrainiennes ont déjà déjoué un certain nombre d'attaques terroristes prévues en Ukraine, le terrorisme étant également considéré comme un risque élevé. Étant donné l'imprévisibilité de la situation sécuritaire en Ukraine face au conflit, au terrorisme et à l'influence russe, il est clair que les personnes en Ukraine vivent dans l'incertitude et courent un véritable risque pour leur vie et leur sécurité sous l'occupation russe. Cependant, l'avenir de la sécurité de l'Ukraine reste incertain. Il n'est peut-être pas surprenant que la Russie soit actuellement classée comme le 6e pays le moins pacifique du monde. Quand vous pensez à la Russie, vous pensez probablement à l'occupation non provoquée récente de l'Ukraine par le pays, mais vous pourriez également penser à l'histoire soviétique de la Russie et aux tensions continues entre les États-Unis et la Russie pendant la guerre froide, en particulier pendant la course aux armements. La Russie est le 6e pays le plus dangereux en raison de ses fortes exportations d'armes, des décès liés à des conflits internationaux et de sa participation à de nombreux conflits externes. La Russie est également classée très haut en ce qui concerne les conflits avec les pays voisins, et le nombre d'armes nucléaires est lourde. Bien que la Russie ait une longue histoire d'implication dans la guerre et le conflit en tant que grande puissance pendant les 2 guerres mondiales et la guerre froide, certains experts politiques estiment que le moment présent représente le point de danger maximal de la Russie que nous avons connu jusqu'à présent. La Russie a initié la militarisation des exportations alimentaires mondiales, attaquant les ports et villes ukrainiens, paraissant prête à cibler les infrastructures et les civils. Étant donné que la Russie a un accès facile aux armes nucléaires et devient de plus en plus désespérée, et alors que de nombreuses puissances mondiales cherchent à contrer l'occupation russe de l'Ukraine, le risque d'un acte de guerre nucléaire est une escalade accessible, faisant de la Russie un État-nation dangereux et imprévisible. La visite en Russie est déconseillée dans de nombreux conseils aux voyageurs, qui citent principalement la mobilisation militaire partielle du pays en Ukraine, bien que les pickpockets et les menaces terroristes représentent également un risque significatif pour les voyageurs. Les États-Unis ont également conseillé à leurs citoyens qu'il existe un potentiel de harcèlement et de détention des citoyens américains. L'ambassade des États-Unis a une capacité limitée pour aider les citoyens américains en Russie. Fameusement, la star de la WNBA, Brittney Griner, a récemment été détenue pendant 10 mois dans une prison russe pour possession de marijuana, et les États-Unis ont dû organiser un échange de prisonniers pour son retour. La Russie est également réputée pour son autoritarisme, avec des fonctionnaires souvent corrompus et une protection incohérente des libertés de réunion pacifique et d'expression. Ainsi, les personnes impliquées dans des manifestations politiques ou sociales peuvent être arrêtées pour avoir exprimé leur opposition au gouvernement russe. La Russie semble représenter un risque pour ses citoyens, mais aussi pour l'Ukraine et les puissances mondiales, surtout en raison de son occupation persistante de l'Ukraine. Cependant, 5 pays restent de plus dangereux que la Russie. Le 5e pays le plus dangereux du monde est le Congo. Vous êtes peut-être au courant que le Congo est doté de ressources naturelles abondantes, y compris des minéraux comme le cobalt et le cuivre, des terres arables, un potentiel hydroélectrique, une riche biodiversité et qu'il possède la 2e plus grande forêt tropicale du monde. Le Congo est classé 5e pays le plus dangereux en raison de ses taux élevés de conflits internes et de crimes violents, y compris les homicides ainsi que l'accès facile aux armes. Depuis des décennies, les conflits dans l'est du pays ont poussé les factions rebelles concurrentes à se battre pour le contrôle des mines de diamants et de minéraux. Un journaliste du Guardian a qualifié le Congo de 2e pays le plus dangereux du monde pour les femmes, expliquant que les soldats de l'Est du Congo terrorisent régulièrement les communautés et attaquent les villages, ciblant autant les vieilles femmes que les jeunes enfants. Les femmes dans l'Est du Congo sont également soumises à une violence physique horrifique. Cette approche visant à établir un contrôle politique et social nuit clairement aux femmes vivant dans l'Est du Congo et souligne comment une culture marquée par une misogynie prévalente et une violence basée sur le genre affecte les femmes congolaises. L'instabilité politique au Congo est préoccupante. Les attaques terroristes constantes et fréquentes contre les civils et les fonctionnaires de l'État menacent sérieusement le Congo. De grandes manifestations ont également lieu de manière imprévisible et se terminent de manière inattendue. Il y a un taux élevé d'enlèvement et de criminalité au Congo, ciblant souvent les étrangers. Le pays a un taux extrême de pauvreté et un climat d'impunité prévalent, ce qui fait que la violence et l'activité criminelle présentent un risque élevé au Congo. Malgré la violence manifeste qui prévaut, surtout dans la partie orientale du Congo, la biodiversité unique, la faune, les cultures indigènes et les merveilles géologiques que l'on trouve au Congo attirent de nombreux touristes chaque année, malgré les dangers évidents que le pays présente.
Cependant, la violence et l'instabilité politique du Congo expliquent en pourquoi il est classé comme le 5e pays le plus dangereux du monde. Le Soudan du Sud est classé 4e pays le plus dangereux du monde. Vous vous demandez peut-être, existe-t-il vraiment un Soudan du Sud? Sans surprise, le Soudan du Sud est situé directement au sud du Soudan et est le pays le plus récent du monde, ayant obtenu son indépendance du Soudan en 2011. Le Soudan du Sud est le 4e pays le plus dangereux du monde en raison de son taux élevé de financement des opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que du déplacement massif de la population, des taux élevés d'homicides et de crimes violents, d'une instabilité politique considérable, de la terreur et des taux significatifs de conflits internes organisés. Le Soudan du Sud possède la population la plus jeune du monde, avec un âge médian de 14,8 ans, mais il possède également l'une des espérances de vie moyennes les plus basses du monde, avec 59,16 ans comme durée de vie moyenne. Cependant, en tant que pays relativement nouveau, les conflits armés sont en cours entre divers groupes politiques et ethniques, et les armes sont facilement accessibles aux citoyens. De plus, les raids de bétail sont fréquents dans tout le Sud-Soudan, déclenchant souvent des conflits entre les citoyens. Les États-Unis ont alerté leurs citoyens concernant les agressions sexuelles, les vols à main armée et autres crimes violents subis par les étrangers au Soudan du Sud. Ils ont également mentionné que les enlèvements, vols de voitures, fusillades et embuscades sont courants dans ce pays. Les journalistes, en particulier, courent un risque considérable au Soudan du Sud car le reportage sans documentation appropriée est illégal et tout travail journalistique est très dangereux. De nombreux journalistes ont été harcelés ou même tués au Soudan du Sud. Il est clair que les dangers posés par le Soudan du Sud sont liés à la récente création du pays et aux conflits politiques et interpersonnels associés. En tant que pays si jeune, le Soudan du Sud a le potentiel de devenir un endroit plus sûr pour vivre et visiter à mesure qu'il mûrit en tant que pays en gouvernement. Mais nous devons encore attendre et voir. La Syrie est actuellement classée comme le 3e pays le plus dangereux au monde. Vous reconnaissez probablement le pays, la Syrie, en raison de l'énorme afflux de réfugiés syriens qui cherchent l'asile depuis aussitôt qu'en 2011. La Syrie est classée comme 3e pays le plus dangereux à cause de son taux d'homicide élevé et de l'accès facile aux armes. En conséquence, la Syrie est en état de conflit armé actif depuis plus d'une décennie, et toutes les parties du pays sont apparemment touchées par la violence. Les actes de violence incluent des enlèvements armés, des arrestations et détentions injustes, l'utilisation d'armes chimiques, des bombardements de centres civils, risquant de provoquer des blessures graves ou la mort pour tous ceux qui sont touchés. Le terrorisme est également répandu en Syrie, et de nombreuses régions du pays ont connu des bombardements et des assassinats, lorsque les affiliés de l'État islamique en Irak et au Levant et d'Al-Qaïda ont pris le pouvoir. En même temps, les Syriens ont subi la destruction de leurs infrastructures, de leurs logements, de leurs installations médicales, de leurs écoles, ainsi que des services d'électricité et d'eau, affectant la sécurité et le bien-être du peuple syrien. Le gouvernement a également activement réprimé les protestations en utilisant des tactiques agressives. De nombreux manifestants et dissidents politiques sont régulièrement détenus sans accès à une représentation juridique ni à une communication avec leurs amis et leurs familles. Les centres de détention du gouvernement syrien sont notoirement insalubres et inhumains. Des tortures cruelles et indifférentes des détenus ont été enregistrées. Cela inclut la torture et les exécutions extrajudiciaires. Ces centres de détention syriens ont notamment détenu injustement des mineurs, des personnes handicapées et des personnes âgées. En raison de toute l'instabilité politique et de la violence présente en Syrie, plusieurs Syriens ont cherché asile ailleurs, avec 6,8 millions des 53,2 millions de réfugiés dans le monde venant de la Syrie. Non seulement leur violence politique affecte les Syriens, mais la Syrie est également connue pour son manque sévère de soins médicaux et d'accès à l'éducation, ainsi que pour l'eau et la nourriture contaminée par des maladies infectieuses comme la fièvre typhoïde et l'hépatite. La majorité des compagnies aériennes évitent la Syrie, rendant difficile le départ des réfugiés. À l'heure actuelle, il est clair que la Syrie est un pays dangereux où vivre, et les Syriens vivant dans le pays sont soumis à des conditions de vie sévères. Mais malheureusement, la situation peut encore s'aggraver. Le Yémen est actuellement classé comme le 2e pays le plus dangereux du monde. Vous avez peut-être entendu parler du Yémen, célèbre pour son riche patrimoine culturel lié à l'Arabie antique et à l'histoire islamique, situé sur les anciennes routes commerciales de l'encens et de la myrrhe. Le Yémen est classé comme le 2e pays le plus dangereux en raison de son accès facile aux armes, de la criminalité violente, de l'instabilité politique et des soins médicaux insuffisants. Ceci inclut également l'instabilité politique et la terreur, les conflits internes majeurs, les décès conséquents et le taux d'émigration provenant du Yémen. Le Yémen est en guerre civile depuis 8 ans, et cette guerre a provoqué la mort de milliers de Yéménites et une crise humanitaire majeure.
En 2011, lorsque le Yémen a contraint son président autoritaire, Ali Abdullah Saleh, à céder le pouvoir, le nouveau président, Abdrabbuh, a dû faire face à d'importants problèmes économiques et à des préoccupations de sécurité liées aux attaques djihadistes. Dans le même temps, les forces armées du pays sont restées fidèles à l'ancien président. Pendant cette période, les Houthis, une minorité musulmane chiite zaïdite au Yémen, ont pris le contrôle de la province de Saada, ainsi que de la capitale du pays en 2014 et 2015. Malgré la violence au Yémen, les Yéménites sont des gens assez hospitaliers qui valorisent fortement les relations communautaires et familiales. Le soutien et l'interdépendance familiale sont très importants pour de nombreux Yéménites. Avec de telles valeurs fortes au sein des communautés yéménites, le fait que le Yémen soit considéré comme si dangereux peut sembler surprenant. Malgré cela, le Yémen est largement considéré comme l'un des endroits les plus dangereux de la planète. Une grande partie du conflit au Yémen est liée au contrôle du territoire et des ressources pétrolières, ainsi qu'au pouvoir militaire et politique national. Avec les combats répandus à travers le pays, les citoyens ont dû abandonner leur foyer, causant l'émigration de 4,5 millions de personnes, soit un Yéménite sur 7 au Yémen, et 24,1 millions de personnes, soit 80% de la population yéménite, ont besoin d'aide humanitaire et de protection. En même temps, des dizaines de milliers de Yéménites vivent dans des conditions de famine, et 6 millions d'autres sont au bord de la famine. De toute évidence, les impacts des années de conflit au Yémen comprennent le déplacement, la faim, le manque de soins de santé, l'eau non potable, la mort de plus de 11 000 enfants et d'importantes épidémies de choléra touchant présumément 2,5 millions de personnes et entraînant la mort de 4 000 d'entre elles. Il n'est pas surprenant que le Yémen soit en tête de liste lorsqu'il s'agit de la population la plus dangereuse du monde. Alors que le pays fait face à une crise humanitaire majeure touchant des millions de personnes, et pourtant, malgré tout ce que nous avons entendu, il y a encore un pays qui reste plus dangereux que tous les autres. Enfin, le pays le plus dangereux du monde est l'Afghanistan. Vous reconnaissez probablement l'Afghanistan de l'invasion menée par les États-Unis en 2001 pour éliminer le groupe terroriste Al-Qaïda, suite aux attaques du 11 septembre touchant New York et Washington, district de Columbia, causées par des actes terroristes. L'Afghanistan est le pays le plus dangereux en raison de sa facilité d'accès aux armes, de sa criminalité violente élevée, de son instabilité politique, de la terreur et des décès dus aux conflits internes. L'Afghanistan a également des dépenses militaires relativement importantes, des taux significatifs de conflits internes, ainsi que des taux élevés de conflits domestiques et internationaux. Le pays est également classé comme ayant un nombre considérable de personnes émigrées et de mauvaises relations avec d'autres pays. L'état de sécurité en Afghanistan est extrêmement bas, avec des menaces terroristes importantes partout dans le pays, y compris l'aéroport et les lieux religieux. Les conseils aux voyageurs du Royaume-Uni mettent en garde les citoyens contre un risque accru de détention de ressortissants britanniques sans notification au gouvernement britannique, et ces détentions peuvent être prolongées. Les talibans, un groupe extrémiste en Afghanistan, ont pris le contrôle total de l'Afghanistan en 2021. Les dirigeants actuels du pays commettent de multiples violations des droits de l'homme, ce qui se manifeste dans la famine, la détérioration des conditions sanitaires, l'effondrement du système de santé et la violence considérable subie par les habitants de l'Afghanistan. Sous le contrôle des talibans, le gouvernement de l'Afghanistan est autoritaire et oppressif, et le pays est en proie au terrorisme et à la violence politique. Les attaques terroristes sont souvent meurtrières et font de nombreuses victimes civiles ainsi que des dégâts aux infrastructures. En conséquence, le risque d'enlèvement, de crimes violents, de violences basées sur le genre, de harcèlement et de conflits armés est très élevé pour toute personne en Afghanistan, en particulier les ressortissants étrangers. Face à l'instabilité sécuritaire en Afghanistan, les criminels exploitent souvent la situation pour agresser violemment les voyageurs. Les personnes les plus à risque comprennent les étrangers, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, les juges et les procureurs, les érudits religieux, les travailleurs de la santé, ainsi que les civils. Le mariage forcé peut parfois toucher des étrangers visitant l'Afghanistan, souvent sans leur connaissance ou leur consentement. Certains criminels utiliseront également des dispositifs explosifs et des roquettes, en plus d'engager des assauts armés et des embuscades pour kidnapper ou nuire aux personnes en Afghanistan. L'Afghanistan est parsemé de millions de mines terrestres, constituant une grave menace pour la sécurité nationale. Au-delà de tout cela, la pauvreté généralisée et le tumulte politique menacent le bien-être de tous ceux en Afghanistan. Il est logique qu'en tant que pays politiquement instable et fortement touché par la violence, l'Afghanistan clôture notre liste en tant que pays le plus dangereux du monde.
Comme vous pouvez le constater, notre monde est rempli de pays qui représentent un danger pour les personnes qui y vivent et qui les visitent. Cependant, toutes les menaces pour la sécurité dans un pays donné varient en fonction des contextes sociaux, politiques et économiques d'un pays. Certains pays sont menacés d'invasion, tandis que d'autres envahissent d'autres pays. Certains pays sont frappés par la famine et la pauvreté, et d'autres font face à la violence terroriste et à la guerre civile. La violence et le danger peuvent prendre des formes différentes dans différentes parties du monde. Mais une chose reste la même. Des millions de civils dans le monde entier sont touchés, blessés et déplacés par les dangers dont nous avons discuté aujourd'hui.